Bonjour, mon nom est Jean-Guy Boulay, associé chez Zinsbouchani Associés. Je cumule une trentaine d'années d'expérience sur les marchés d'exportation et ce notamment dans l'industrie manufacturière. Vous savez qu'on parle des marchés internationaux, il faut distinguer deux choses, les marchés d'outre-mer et les marchés américains. Aujourd'hui, j'entends parler des marchés américains qui, bien qu'ils représentent effectivement les exportations d'un pays vers un autre, d'où la notion d'international, doivent être vus comme un grand marché continental pour ne pas dire local. En effet, et avec la globalisation des marchés, on se rend très vite compte qu'à l'échelle planétaire, les marchés continentaux prennent une place de plus en plus importante. Évidemment, le marché nord-américain ne fait pas exception à cette tendance qui est maintenant une réalité beaucoup plus forte que certains peuvent le croire. Parmi les caractéristiques fondamentales des marchés américains, et j'insiste sur la notion de des marchés américains, on remarque qu'en trame de fond, il y a 4 grandes régions, soit le nord-est, le Midwest, le sud et l'ouest. Et chacune de ces régions se subdivise en sous-régions. Alors, dans le nord-est, nous en avons 2, la Nouvelle-Angleterre et la zone mid-atlantique qui va jusqu'en Pennsylvanie. Il y en a 2 dans le Midwest pour l'est et l'ouest du nord central, 3 dans la zone sud, encore une fois scindée en est, centre et l'ouest, et 2 dans la zone ouest, scindée entre la zone montagneuse et la zone pacifique. D'autre part, et dans les seuls États à l'est du Mississippi, la population de cette région est de l'ordre de 151 millions de personnes, soit 50% de la population totale américaine. Vous comprendrez que c'est la raison principale pour laquelle les manufacturiers du Québec s'y limitent. Au niveau du transport, on remarque que les livraisons par camion sont économiquement viables dans la zone au nord du Tennessee, alors que plus au sud, les livraisons par train sont plus économiques. Tout ceci pour dire que les entreprises du Québec ont accès à un immense marché qui est d'une part normalisé et qui d'autre part représente beaucoup moins d'efforts de marketing par rapport à ceux d'Europe ou d'Asie par exemple. Malgré tout, ces marchés présentent des distinctions régionales fortes. La première de celles-ci caractérise les États du Nord, les États Yankee, par rapport à ceux du Sud. Vous savez, il y a des différences majeures entre les États nordistes et les États sudistes. D'autre part, et au niveau des villes qui représentent de bons micro-marchés aux États-Unis, les différences sont tout aussi importantes. Boston n'est pas New York. En effet, Boston est le berceau des États-Unis, un lieu où l'histoire prédomine et c'est donc un marché ultra-conservateur. Au niveau de New York, qui n'est pas très loin de Boston, il y a un dynamisme fort différent. On pense à l'industrie du vêtement, des parfums, des nouvelles technologies, donc différences majeures. Chicago et Pittsburgh, différence tout aussi importante. Pittsburgh, une économie basée sur l'acier, alors on est au début du Steel Belt américain, alors qu'à l'extrémité du lac Michigan, Chicago est à cheval entre l'industrie de l'automobile et l'industrie des plaines et des grandes cultures. Donc des villes différentes et des marchés tout aussi différents. Plus au sud, le Tennessee, qui est maintenant renommé pour construire des Volkswagen, Nissan et Toyota à la fine pointe de la technologie, est lui aussi différent. Continuons encore. Plus au sud, vers la Géorgie, l'industrie de l'avionnerie est dominante. Pensons à Boeing, par exemple. Ainsi, et d'une région à l'autre, et donc d'une ville à l'autre, les modèles d'affaires sont basés sur des technologies différentes, sur des cultures différentes, et même sur des expressions linguistiques tout aussi différentes. Mais au-delà de ces particularités régionales, qui sont aussi fortes que celles qu'il peut y avoir entre Chicoutimi et Sherbrooke, par exemple, il n'en demeure pas moins que tous ces marchés géographiques sont accessibles très rapidement à partir du Québec. Pensez-y 2 minutes. Il est beaucoup plus rapide et facile d'aller à New York ou Chicago que d'aller à Londres ou à Madrid, par exemple. Plus que jamais, les marchés américains doivent être considérés comme un grand marché local. Avec une telle trame de fond, il est important de développer un réseau de distribution, identifier de nouveaux clients dans des niches de marché bien précises, d'augmenter vos ventes sur ces marchés et bien entendu de trouver des partenaires pour des alliances stratégiques. Merci.